Les grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL. Patrick Sébastien est l'homme des records. Il fut à 15 ans le plus jeune marié de France. Il est aux approches de la cinquantaine, le champion des plus beaux audimates du samedi soir. À la fois plébiscité par le plus grand nombre et boudé par l'élite, comblé par la réussite, mais frustré sur le plan de la considération, il joue volontiers les martyrs entre deux de ces bonnes blagues dont ce provocateur est friand et dont les chutes ne doivent pas tomber à n'importe quelle heure, dans n'importe quel tympan. C'est Sony, Fifi. Ça fait du bien de revenir. Hein, quand même. Ça fait du bien. Hein. Vous nous avez manqué, alors de temps en temps, on se repassait une de vos histoires, une de vos grosses conneries, mais j'en ai pas de nouvelles, là. C'est vrai qu'il y a des années... Il y a des années sans, en ce moment, oui. C'est creux. Oui. Hein. C'est creux en ce moment, personne rigole. J'ai le mec qui guérit avec les mains. C'est quoi ça Pour la radio. Le mec qui rentre dans un bistrot qui dit je guéris avec l'imposition des mains. Et le patron il fait il y a un aveugle. Il va poser les mains et l'aveugle voit. C'est extraordinaire. Ça alors. Il dit va voir le sourd là à côté là, il expose là, le sourd entend, c'est extraordinaire. Mais va voir le petit mec qui est recroquevillé là-bas et il s'approche, il met les mains comme ça et le petit fait me touchez pas, je suis en arrêt maladie. Oh, elle est mignonne. Elle est propre en plus. Il n'y a pas de saloperie, il n'y a rien, il n'y a pas bite, il n'y a rien du tout. Vous en avez pas une un peu plus hard? Avec bite couille, non, je sais pas, non, je vais chercher Fifi. Qu'est-ce que vous faites chaque fois que le plus grand cabaret du monde dame le pion à Star Academy? Ouais. C'est pas le but. Non, je suis vachement content, mais vous débouchez le champagne Non, on est vachement content parce que dans les journaux, il y a 10 pages tous les jours sur Star Academy et on se dit putain, on est. Non, mais c'est les numéros qui sont bien. Mais justement, est-ce que votre réserve d'attractions inédites et internationales est inépuisable? Il n'est pas inépuisable, justement, et on se pose des questions. Pour l'instant, à chaque fois, on est surpris parce qu'on était parti pour en faire une. Et on en est à bientôt la 50e. Comment vous expliquez que... ça marche? Oui. De la même manière qu'on ne sait pas expliquer pourquoi demain ça ne marchera plus. Vous savez, Fifi, nous sommes des vieux routiers. Oui. Nous avons été au sommet, nous avons pris des claques le lendemain. Donc on est prêt à tout. Non, parce que franchement, son émission, ce qu'on y voit dans cette émission, d'abord on a l'impression que c'est traditionnel et pourtant il se renouvelle. Je fais un peu du cirage de pompe, mais surtout il est le seul. J'aime cirer les pompes. Il est le seul à faire ça. Des numéros visuels, qui fait ça? Non, mais la création, non, mais c'est des mecs, en plus c'est des gens gentils. C'est-à-dire, quand on fait les répétitions, c'est du bonheur. Et travailleurs. Ah ouais. Mais il y a longtemps que tu fais ça, parce que même. Ouais, les visuels, on les faisait depuis longtemps. Non, mais je veux dire, avant de faire cette émission, un gros succès. J'en mettais partout. Mais vous êtes un ancien visuel, monsieur Sim. Bien entendu, monsieur Bouvard. À chaque fois que Patrick faisait ses tournées, il y avait toujours en première partie des gens extrêmement. D'ailleurs, c'est la même dame, Monique Nakachian, que tu connais peut-être, qui m'a fourni les premiers numéros quand j'étais à l'Olympia, et qui me fournit tous ceux qui sont là. Alors, on va chercher, là, on va avoir des Chinois, on a été obligé d'agrandir la scène, on a des Chinois extraordinaires avec des numéros avec des roues. Il paraît qu'ils sont très polis, les Chinois. Ils sont très polis. Mais il faut que je me réhabitue, vous savez, je suis plus habitué à ça. Non, mais c'est vrai qu'il y a des bons numéros. Est-ce que la télé-réalité... Enfin, on garde la tête sur tête parce que quand on fait 6 millions de personnes, on se dit qu'il y en a quand même 54 millions qui ne nous regardent pas. Ah oui, c'est dur, hein, ça. Qu'est-ce qu'ils font pendant ce temps-là? Oui, mais il y a des gens qui enregistrent. Non, mais tu sais, ces derniers temps, là, c'est vrai, on prend pas les magnétoscopes en compte. Si, maintenant, il y a un truc qui les prend. Ah oui. Mais ils m'ont filé un set d'or, tout ça, alors on était baignés dedans, et moi, j'aime pas trop ça, tu vois. Et je suis redescendu à Brive, chez moi, et je m'arrête à la station-service, et j'avais pris tout ça, tu vois, les honneurs et tout. Et puis il y a une jeune fille qui me fait faites toujours de la télé. Je dis tu vois, déjà d'entrée, ça travaille. Elle me dit faites toujours de la télé. Je dis ouais. Elle me dit parce que le plus grand cabaret on le voit plus. Ah, je dis oui, mais ça. Et elle me dit mais à part ça vous faites quoi? Je dis je vends des pommes. Elle m'a dit c'est bien. Tu vois, l'humilité ça repasse. Il faut vraiment y aller souvent. Même quand on a un gros succès à la télévision comme toi, il y a des gens qui te font ces réflexions. Moi qui ai arrêté, qui ai pris quand même depuis 3 ans une retraite relative, on ne me voit plus. Et l'autre jour, je rentre dans un bistrot et j'entends 2 jeunes qui me reconnaissent, et il y en a un qui dit à l'autre tu vois qu'il est pas mort. Ah ouais, mais c'est normal. C'est excellent. Non, mais c'est pour ça qu'il faut pas s'emballer.
Mais la mémoire ou le manque de mémoire des téléspectateurs réserve beaucoup de surprises. Je me souviens Incroyable. de m'être promené avec Claude Darget dans la rue. Il y a quelqu'un qui vient le voir et qui dit « Je regarde tous les soirs votre journal ». Et puis il s'éloigne. Et Darget se tourne vers moi et me dit « Il y a 20 ans que je le présente plus. 20 ans. Et c'était comme si c'était... Mais je connais même des gens qui disent à Bouvard, je vous écoute tous les jours à la radio. Ah ouais, mais les rapports sont très curieux. L'autre jour, je vois une bonne femme qui avait au moins, 90 ans et qui me dit « Oh, monsieur Sim, vous avez bercé ma jeunesse ». C'est grave quand une bonne femme de 90 ans vous dit ça. Moi, ça commence à arriver. Ma grand-mère vous aime beaucoup. Il y a pire, c'est ma grand-mère vous adore. Ma grand-mère vous adore. Vous avez bien connu ma grand-mère, ce qui est possible d'ailleurs. C'est possible. C'est très possible. Mais il y a aussi bonjour papa, ça doit faire drôle. C'est quoi ce godemiche en chocolat? C'est assez étonnant. C'est fondant, hein. Comment vous supportez votre demi-siècle? Très là mal. Ça m'a cassé les couilles très longtemps. J'ai vu des photos là, mais par contre, c'était non, mais par brillant, contre, hein. Quoi? La petite fête là, à laquelle Je d'ailleurs les ai pas vus moi. j'ai déploré de ne pas pouvoir vois, je les ai pas assister. Alors, il y a du beau monde. Ah hein. non, c'était extraordinaire. Il y a le prince Albert. Ouais, je vais dire pourquoi c'était extraordinaire. Parce que j'avais tous mes potes. J'avais même des potes qui sont un peu en dehors de la marge. Et il y avait Madame Chirac, il y avait Albert de Monaco, il y avait Jacques Lang, il y avait Douce-Pazzi, qui sont des gens que j'aime bien. Et il y avait un climat dans cette soirée extraordinaire parce que c'était tous la même famille. Jacques Lang est tombé amoureux, entre parenthèses, d'un copain à moi qui s'appelle Jean-Louis Lassalle, qui a qui a un restaurant à Aurillac. Et qu'il a trouvé, et je sais pas, il y a eu des alliances très très bizarres. C'était vachement sympa. Personne s'est pris la tête. C'était un truc étonnant de. Elle est partie avec qui, Madame Chirac? Mais alors, attendez, Madame je vois Chirac Bernadette. est partie avec qui? Madame Chirac est partie avec qui? Elle est Avec son rentrée sac. avec qui? Elle est adorable. Je vois Bernadette. marrant parce Dites, je vois Bernadette et je vois pas Jacques. Où est-il? Non, il était pas là. Il m'a envoyé un. il est pas venu? Non, il était venu avant, mais là, il a pas pu venir. Il avait un Il n'a pas problème. entendu l'invitation. Il a pas entendu l'invitation. Non, mais c'était mignon. C'était mignon comme tout parce que c'est marrant. Je les ai pas vu les photos encore. Vous me les ferez voir, Monsieur Fifi. Hein. Ah bah je vais vous les Mais tout donner. à l'heure. Parce que On n'a quand pas même été lu- invités, nous. les Vous avez été donner. invité? T'as été invité, toi? Non, mais j'ai invité Simplement, tous c'est- mes potes de T'es pas notre rugby, pote. machin, etc. Il y a je fais du 8 rugby, pages moi. dans Ola, simplement. Bon, c'est un Ça, c'est ma magazine femme. que j'ai payé de ma poche. Alors, Je vous rembourserai, mon cher Fifi. je vous en dis pas. Vous voulez que je vous rembourse en jeton barré? La télé-réalité vous écœure-t-elle toujours? Non, elle me cœur pas. Ce sens, c'est pas la télé-réalité. Ce qu'ils appellent la télé-réalité, c'est les infos. C'est pas la réalité, les châteaux et les machins et tout. C'est pas comme ça, là. Par exemple, ces gens qu'on va empêcher de dormir pendant... Je suis comme disait Coluche, jusqu'où s'arrêteront-ils? C'est hallucinant, hein. On est Pourquoi un peu vous en considérez-vous, décadence. c'est votre formule, comme le José Bové de la télé? Parce que je fais de la résistance, parce que j'ai une petite boîte de prod que ils sont venus me vouloir. Enfin, on peut pas confondre le plateau de Brie-sur-Marne avec le plateau du Larzac. Ouais, d'accord. Le plateau du Larzac. Non, parce que je suis j'ai fait un choix entre appartenir à une grosse, parce que c'est que maintenant toutes les grosses sociétés bouffent toutes les boîtes de prod. Et moi, je veux garder ma liberté. Ils m'ont proposé beaucoup d'argent, mais je préfère garder mes copains, ma liberté. Il fut un temps où il vous proposait avec la porte, hein. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Vous vous souvenez, hein. Monsieur Bouvard? Oui, tout à fait. Tout à fait. Vous étiez avec moi d'ailleurs. Oui. Vous avez fait nos adieux et vous étiez là. Ils nous ont raccompagnés Gentiment, jusqu'au là-bas. trottoir, mais c'était pour être sûr qu'on partait. C'est pour ça que je me fais pas beaucoup d'illusions même quand ça marche. C'est pour ça que je me fais pas beaucoup d'illusions même quand ça marche. J'ai payé pour savoir que ça peut s'arrêter le lendemain. Mais c'est pour ça aussi que je me fais plaisir. C'est-à-dire que je veux pas tomber dans le courir après être le plus grand producteur de France. Par contre, j'ai fait des trucs. Jean-Pierre est témoin. Je me fais plaisir parce que ce que j'ai fait là pour Noël, On va en parler tout à mais l'heure. j'aurais pas pu le faire si j'avais été pas libre. Mais je voudrais vous soumettre là une citation Allez-y, qui m'a monsieur fait hurler de rire et je vous demande d'en identifier l'auteur. C'est Monsieur Buffet de Metz qui l'a envoyé, qui a dit « Ce qui ferait beaucoup de tort à la religion, c'est le pape qui ne réussirait pas à ouvrir la fenêtre le jour de la bénédiction. » C'est Jean-Yann. C'est pas Jean-Yann. Des proches. C'est des proches, c'est des proches. On imagine le pauvre pape. Eh oui. Ah, c'est beau. En plus, un pape qui a des ennuis avec les croisés. Oh, C'est lent. et en forme, hein. La deuxième citation de Monsieur prenez des Follenfant qui a dit « Mon cul est la 14e merveille du monde ». Christine de Viejoncourt. Non, Ah, c'est une femme? C'est c'est une femme. Jean-Claude Boyali. Qui dit toujours,
C'est une femme vivante encore ou... Vivante. Brigitte Bardot. C'est Brigitte? Non. Non, elle l'a toujours très beau. Jeanne Ah Moreau? oui, pas mal. hein. C'est pas Jeanne Moreau? Alors Non. qui pourrait Sophie Marceau. Française Non, pas française. Sharon Stone. Sharon Stone. Bonne réponse de Jacques Mailloux. Ça m'énerve quand d'entendre des trucs comme ça m'excite, moi. Oui, la 14e merveille du monde. Oui, il est drôle. Elle n'est pas aussi visitée quand même, quoique. Et quels sont les 13 autres Peut-être qu'elle fait des entrées, hein. C'est pas... Et puis cette question de Monsieur Radion, quelle est la chose qui s'allonge et qui se raccourcit régulièrement pendant son utilisation? Le Concorde. La cigarette? Le Concorde s'allonge, le Concorde. Non, mais il est fini le Eh ben alors Concorde. Et l'accordéon? Non, mais c'est un instrument de musique. Le trombone. Ah, le trombone à coulisses. Le trombone. L'accordéon aussi, hein. Le trombone à coulisses, ah oui, mais... L'accordéon aussi, comment vous faites? Et non pas... le trombone à coulisses et non pas le troulis à Cambronne. Ah oui, ah oui. Où en est votre carrière d'imitateur? Ah ben elle est toujours là. Ah bah oui. Elle est toujours là, l'album que j'ai fait. J'ai sous les yeux là le double CD. Alors, non seulement vous avez pris l'engagement d'imiter, ils sont combien 24 là, ouais. 24 grands chanteurs français. J'ai imité aussi l'écriture. Mais encore, oui, justement, ben, c'est vous, parce que je vois que vous avez confié à P. Bouteau le soin de faire les paroles. C'est moi, Patrick Bouteau. J'ai raconté une anecdote l'autre jour, c'est que j'ai un mec qui m'a appelé de la part de Patrick Bouteau. C'est moi, hein. En me disant, je vais vous placer les textes, je connais très bien Patrick Bouteau. Je dis, bah, non, là, j'ai fait 24 titres, ouais, c'est des faux. C'est comme un faux Picasso. Ou vous avez gardé les mélodies? Ah non. Même des pas. mélodies originales. Ah, dis donc. C'est des musiques originales que j'ai écrites, d'ailleurs. Dans le style de... C'est à la manière de... Non, c'est pas des pastiches. C'est à la manière de... C'est à la manière d'eux, en essayant de garder. C'est un faux Claude François, c'est un faux Gainsbourg, c'est un faux Brel. Alors l'exercice de style n'est pas du tout le même entre Ferré et Clo-Clo ou Dassin. Et on a recréé en plus avec les musiciens comme Chèque René Cole qui a fait du bal pendant des années. Ils sont rentrés dans le climat de chacun. Et on a fait ces 24 titres qui sont la première partie de l'émission qui va passer au mois de décembre. Quel boulot, dites donc, pour ah ouais, faire ça. non, c'est du plaisir. Il fallait pas mieux un DVD qu'on voit aussi les... Ah non, mais ça, c'est après ça. D'accord. Okay. Ça, c'est la deuxième étape. Oui. La première étape, c'est l'album chanté. Et la deuxième étape, c'est un truc qui va passer pour les fêtes. D'accord. C'est 3 fois 2 heures. Et c'est un truc, franchement... je sais pas si je referai l'imitation après parce que je suis quand même très perturbé par ce qui s'est passé. Jean-Pierre Coff y a participé d'ailleurs. Ah bon? Ouais. Ah bah oui, c'est une émission qui est au 4e degré et de l'autre côté du miroir. Ça va Hein. plus loin que ça. Plus loin que ça encore. Avec Jean-Pierre, ça a été léger parce que je lui ai fait faire un voyage dans le temps simplement. Mais il y a des moments. C'est-à-dire que ces chansons m'ont servi de base. Attendez. L'histoire, c'est de se faire rencontrer soi-même ou quelqu'un. C'est-à-dire, je me suis fait la tête, la personnalité totale. C'est pour ça que j'ai fait ces chansons. Par exemple, de Lama ou d'Aznavour. Oui. Ils sont venus dans la salle. Il y avait un grand rideau. Le rideau s'est ouvert. Ils se sont vus chanter. Et après, ils vont dans la loge et ils se parlent. C'est-à-dire que c'est le chanteur qui parle à l'homme. C'est-à-dire, c'est de la psy, quoi. Et j'ai fait ça avec des vivants. Comme Jean-Pierre, je l'ai remis dans Setoukoff. C'est-à-dire qu'il a ouvert une porte, il s'est retrouvé dans le décor de Setoukoff et j'ai fait un peu ce qu'il faisait. Et après, on s'est parlé les yeux dans les yeux. Donc, c'est le bilan. Qu'est-ce que je suis devenu, qu'est-ce que j'ai raté, etc. Et je l'ai fait avec des gens disparus. C'est-à-dire que j'ai fait discuter Simone Signoret avec son petit-fils Benjamin Castaldi, qui lui explique le loft. C'est pas facile. J'ai fait discuter Lautner avec Lino Ventura dans le décor des Tontons Flingueurs. J'ai fait discuter... Ah oui, ça, c'est des rencontres impossibles. Hein. C'est toutes sont des rencontres impossibles. C'est très émouvant à faire. C'est très troublant. Il était assez troublé, Jean-Pierre, oui. C'était bizarre. J'ai eu des moments... Avec Jean-Pierre, ça s'est passé calmement, relativement, parce que le décalage n'était pas trop grand, mais c'est vrai que moi, j'ai des souvenirs qui me perturbent encore. C'est pour ça que je ne sais pas si j'en ferai d'autres. Frédéric Dard et son fils, c'était hallucinant, quoi. Il m'appelait papa. Je voyais tous les cadreurs qui pleuraient autour. On était limite médium. Et ça nécessite combien de maquillage en moyenne? Ça a nécessité 3 heures de maquillage, mais plus la préparation pour rentrer totalement dans le personnage. Ouais. En plus, on guidait la personne qui arrivait, Jean-Pierre Lafay, il savait pas où il allait. Il s'est retrouvé dans un théâtre, après dans des couloirs, dans un truc. Et il y a eu des moments, Fernandel avec son fils et son petit-fils, les 3 n'avaient jamais été ensemble. Et ils y croient. C'est ça qui est terrible. Et alors maintenant, il faut que le public y croie aussi. Ouais, je voudrais bien, mais quoi qu'il en soit, c'est une expérience humaine extraordinaire. J'ai vécu des trucs... Donc pourquoi l'école des fans s'est terminée?
Provisoirement. Il n'y a plus d'enfants? C'est pas sûr. Non. Il y a encore des attractions internationales, mais il n'y a plus d'enfants. Non, c'est provisoire. Parce que je me suis consacré vraiment, il m'a fallu 1 an de préparation pour faire cet ovni, là, ce truc-là. On est rentré complètement dedans. Il fallait que je rentre absolument dedans. Qu'est-ce que vous Totalement. voyez, qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui quand vous voyez des hommes politiques apparaître dans les émissions de divertissement? Ça vous rappelle des souvenirs, hein? Ouais. Moi, Le premier, ça me dérange un peu. c'est à votre demande, c'est Jospin qui Non, était... le tout premier qui a fait de la télé en variété, c'était Giscard avec Daniel Gilbert, qui avait joué de l'accordéon. Ah oui. Oui. Mais après, moi, dans le carnaval... Lui s'en est mieux sorti qu'elle. J'ai fait venir Chirac d'abord. Chirac, ouais. J'ai fait venir Chirac dans la première. Après, j'ai fait venir Defer, Gaston. J'ai fait... Jospin nous a chanté Les Feuilles Mortes, donc. Oui. Léotard a chanté La Jaxienne. J'ai troué le bras de Léotard. Jacques Toubon avec une aiguille. Oh, mais c'est vous qui deviez le faire, vous vous rappelez pas? L'histoire, oui, c'est vous qui deviez le faire en plus. Oui. Il devait servir de cobaye pour se faire... Il a pas voulu se faire percer le bras. Il a eu raison d'ailleurs. Non, Parce puisque que le mec, il perçait le bras à Toubon et Toubon disait... Et c'était à la télé, il disait, vous avez vu, ça fait pas mal. Il disait, non, ça saignait de partout. C'était une horreur. Et Fifi, il a bien anticipé le truc. Il a dit, non. Parce que là, il t'a parlé, il t'a pas trop parlé en français, donc ça t'a énervé. En fait, je vais vous expliquer. Philippe, j'ai dit, tu vas faire le premier cobaye, le type va t'hypnotiser, il va te percer le bras et ça fait pas mal. Et le type, en fait, a commencé à lui parler et il lui a dit 2 mots qui étaient pas très français. Il a dit, un mec qui a pas de vocabulaire, c'est pas possible. Il va me faire mal. Question de zoologie de Monsieur Legrand. Pour quelle raison l'éléphant met-il sa trompe dans sa bouche lorsqu'il dort? Pour la Pour même pas raison que je s'étouffer. mets la mienne, non. Non, pour pas qu'il y ait des trucs qui rentrent dedans, j'imagine. Oui, les exactement. souris, Des bêtes, pour pas qu'il y ait des bêtes Oui, pour qui rentrent boucher, dans les quoi. trous. Ouais. Il bouge. Parce qu'autrement, il y Vous vous aurait rendez des- compte il y aurait des souris. Moi, je Dès fais que la les même souris chose. voient une Tu te rends trompe... compte le rêve, Philippe? Vous vous rendez compte le rêve? Oh là là. Eh oui. Pouvoir se mettre la trompe dans la bouche. Les économies qu'on aurait fait. Et s'endormir. Les mauvaises fréquentations qu'on aurait évitées. Oh là là. Mais encore, vous pouvez y arriver, mais c'est surtout s'endormir avec. Ça, non. Vous pouvez y arriver. Bah, c'est ça où sucer son doigt. Hein. Oh, vous devez pas vous endormir dessus. J'ai dit une connerie, je vais la garder. Non. Je Joker. subodore que notre chère Marianne est hyperactive. Ouais. Moi, je suis Baudor aussi. Hein. Ah, Ça dépend, J'arrête pas ça de dépend. subodorer, moi. Non, mais écoutez, ça les dépend. voisins doivent passer des bons moments. Hein. C'est pas sûr. Non, c'est pas sûr. Non, Ça mais se trouve, elle hurle pas. Hein. Je vous l'avais Non, déjà tu expliqué. te la trouves, elle gueule pas du tout. Non, C'est pas une hurleuse. Non, je crois Non, pas. elle Je crois ferme pas. sa En plus, gueule. non, sincèrement, je crois pas. Je ne suis pas en manque de vibrato et de décibels. Mon métier me Par donne- contre, je la sens imaginette. Voilà. Non, mais je pensais pas à vous. Je pense au cri du monsieur qui Ah oui, dit plutôt, alors là, je veux oui, descendre, je veux descendre. Oh, ça va. Non, mais Non, il y a des Ou alors, Mais- sortez-moi de là. Enculé. Est-ce Il n'y a pas que, d'autre mot. Enculé, voilà, si tu veux. est-ce que vous pouvez imaginer Marianne et moi nous livrant au simulacre de la reproduction? Pourquoi simulacre Là, tu fais Marianne allongée sur moi-même. Non, toi entier dedans. Alors là, je disparais complètement. Ça, c'est sûr que tu disparais. Ah ouais. Non, mais il y a une chose. Tu quand te on- relèves, tu ne me retrouves plus. Non, mais quand on est sur le monsieur, quel que soit son poids ou sa carrure, on ne doit pas s'asseoir. Très peu, il faut faire attention. Non, ben, Et vous, Sim, te si demande vous pas. entrez Bah non, il faut faire travailler par les muscles pieds et que la des cuisses, tête il faut pas dépasse, s'asseoir. on croira à une naissance. Pas. non, mais attends, Sim sur Marianne, ça fait tu pèses trampoline. hein. combien? Moi, une fois par mois. Mais toi, tu pèses combien? Plus de 100. 100 kilos. Plus de 100. Et moi, je fais 59 kilos. Mais nous, on va bien ça avec Marianne. Moi aussi, je fais 100 pratiquement. Ah, moi, je fais un Tu peu fais- plus que ça. Attends, tu fais pas 100 kilos, toi. Si, je fais 100 kilos. Non, tu les fais Ah, pas. je fais Tu les 100 fais kilos. pas. Si, je fais 100 kilos. Mais je j'ai fais 2 mètres j'ai des 10, gros donc os. c'est bien réparti. J'ai 20 kilos de sexe. Là, Hein. tu m'étonnes quand même. 100 kilos. Non, là, Et tu moi te de 100. vantes. Et elle de ça. Tu fais pas 100 Si, kilos. si, je fais 100 kilos. J'y suis à 100 là. Oh, dites donc, ça, c'est un auditeur qui m'envoie un extrait de La République du Centre avec un grand titre. Après 13 années d'abstinence, la descente de la levrette est rouverte au Ça vous fait public. toujours marrer, ça. Et alors, c'est quoi? C'est marrant les souvenirs qu'il a. C'est une Bouvard, piste de ski, c'est quoi Hein C'est Eh une bien, piste. Mais il va encore au c'est- grignotage. C'est une. Il va encore en grignotage. T'as entendu ce qu'il a dit? J'adore le grignotage. Tu sais, il va chez le docteur, faites voir vos organes sexuels. Et il tire la langue.
Non, mais c'est joli de savoir qu'en France, dans une petite ville où on pense pas à mal du tout, Oui, il y a c'est la bien. descente de la levrette. Mais c'est quoi? alors, C'est c'est une piste quoi, de ça, ski? C'est une Philippe rivière? C'est quoi? Dans la levrette, je vais te faire voir, Marianne. Mais Si tu as 5 minutes. C'est un tunnel 5 minutes. Qu'est-ce qu'il nous avait dit récemment à propos de la levrette? C'est la seule position où on n'est pas obligé de faire un sourire. C'est Jean-Yann, je crois qu'il C'est disait Jean-Yann ça. qui disait ça, oui, oui. Tu peux tirer. Monsieur Coff, j'ai là une dépêche qui va vous intéresser. Vous savez ce que c'est que les nuisances olfactives? Vous y participez parfois? Eh bien là, la communauté urbaine de Lyon va monter un réseau de nez qui sera chargé de débusquer ces nuisances et de remonter ensuite à la source. Oh là là. Alors si vous faites un voyage à Lyon, méfiez-vous. Mais il a rien d'autre à faire, Monsieur Colomb, que de renouveler avec le nom qu'il a. Attention, c'est le gros colon, hein, c'est pas Oui, loin. c'est bien. Non, mais franchement, qu'est-ce que ça peut bien leur foutre que les gens pètent? Que doit dire 3 fois de suite devant témoin un musulman qui veut répudier une de ses Je épouses? te répudie, je te répudie, je te répudie. Non. Il lui dit mets les voiles. Non. Barre-toi. Casse-toi. Alors, Vas-y. Non. c'est pas Tire-toi. casse-toi. Va-t'en. Va-t'en, va-t'en. Allez, faut le camp. Non, va-t'en. Va-t'en, va-t'en. 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 Et voilà. c'est fini. Et c'est le divorce. Il faut que j'essaye. Mais on a essayé combien de fois? C'est formidable, ça. Mais c'est ce que disait Johnny Hallyday à Sylvie. Vartan, Vartan, Vartan. Vous vous retrouvez célibataire en l'espace de 10 minutes. Juste en disant va-t'en, Et ça va-t'en. suffit, pas de formalité y a pas de administrative. pension. Et on peut pas faire ça à l'église plutôt qu'à la mosquée? Ben voilà. Parce que moi, j'ai une église près de chez moi, Ah mais oui. pas de mosquée. Moi, je peux pas aller dans les mosquées, je prends froid aux pieds. Ah, oui. Et tu cries à babouche. Alors que moi, ma femme a les dents qui se déchaussent, ça pourrait peut-être aller. Oh là là. Ah, votre pauvre femme, moi je l'ai aperçue, elle est charmante. Elle doit être charmante pour Oui, le de loin. supporter. La femme de Bernard. Elle est tout à fait charmante, son. Comment Elle est-ce qu'elle a sait pu que vous t'épouser? dites beaucoup de mal d'elle. Mais enfin, elle a envie aussi. Elle aime. Il y en avait un qui disait beaucoup de mal de sa femme, c'était Pierre Doris. hein. Oh là là. Ah oui, il Oh lui a là tapé dessus. Hein. Mais il avait une femme, lui. Ah ouais, mais c'est sur la base de son tour de chance, c'est Ah ça. ouais. Oui. Prenez ma femme, s'il vous plaît. Ah, moi, je me rappelle, j'étais au port du Salut avec lui. Un soir, il y avait eu un attentat à la bombe juste en face. Il est rentré sur scène en disant j'ai bien fait de dire à ma femme de m'attendre sur le trottoir d'en face. Pierre. On lui demandait un jour est-ce que vous la battez? Il disait oui. Et heureusement qu'elle n'a pas de défense, parce que grosse comme elle est, on la prendrait pour un éléphant. Ah, galant, hein, très galant. Il disait, le soir, elle se met tellement de crème sur le visage que quand je la caresse, elle glisse et elle tombe du lit. On a offert un fauteuil à la mère de ma femme pour son anniversaire. L'année prochaine, on le fera électrifier. Une question de Madame Fournet. Quel métier est strictement interdit aux femmes et que les hommes eux-mêmes ne peuvent exercer qu'équipés de combinaisons de protection et masqués? Les gouttiers. Non. Désamianteur. Des mineurs? Non. C'est un métier de l'armée? Non, C'est non, dans les non. airs? Un métier parascientifique? Scientifique. À la banque du sperme. Non, non. Ah ben une femme en donne rarement. Hein. Alors, ça... Si. C'est... Oh, c'est dégueulasse. Oh, c'est dégueulasse. Ah non, va-t'en. Dès qu'une femme donne rarement la Garde, banque du sperme, emmenez-le. quand elle ouvre la Garde, bouche, c'est emmenez-le. possible. Je suis désolé. Des menottes, mettez-lui des menottes, fouettez-le dehors. Du vilain, tu sens. Oh, quoi. T'étais vilain. Mais c'est des vieilles blagues. Tu pourrais quand même me faire une bise. On la fait pas, celle, on la raconte pas. Ah, raconte pas. On la raconte pas. On la coupe et vous l'emportez. On la coupe et je l'emporte, ouais. C'est l'histoire de... Bon alors c'est quoi ce métier? C'est un métier. Il y en a beaucoup d'hommes qui le font. Pas mal de postes, de plus en plus. Ça fait pas beaucoup d'années que ça existe. Alors milieu hospitalier. Médical, paramédical. Et c'est une branche de l'industrie extrêmement florissante aujourd'hui, mais encore une fois, ça ne va pas sans danger. Les C'est l'armement. Non. Les cosmétiques. Non, non, ça fait pas partie de la cosmétologie. La recherche. Bah, c'est plus que la recherche, puisqu'ils ont trouvé, D'accord, là. Hein. alors. Bon. Bah, c'est la médecine nucléaire, non? Non, pas Non. du tout. Pas du tout. Savoir avec les épidémies. Non.
C'est des opérations? Ça se passe en bloc chirurgical? Non, pas du tout, pas du tout. Dans Ça des se passe dans laboratoires des usines où on fabrique un certain produit, mais qui est dangereux. Ça n'a rien à voir avec le sida. Le Non. Viagra. Le Viagra. Non, produit ça ne dangereux. concerne pas les aphrodisiaques. Alors, les ça, antibiotiques, les... Non, Non. Le vaccin anti-grippe? non. La Les cortisone. fameux Botox et compagnie, les cortisone. poisons, le curare et tout ça? Non, la non. chimiothérapie. Et le curare, on connaît. Hein. Pas du tout. Non, ça va, merci. Et je vais vous dire ce que c'est, Non, puisque non, vous n'avez pas trouvé et que Madame Fournet va gagner 300 €. Ce sont les fabricants de pilules contraceptives. Ah bon? Ça, Parce alors que les Oui, estrogènes les risquent de perturber le cycle menstruel des femmes et de faire pousser des seins aux hommes. C'est pas désagréable. Il faudrait pas que tu y ailles, t'es déjà servi, toi. Oh, c'est un rêve. Hein. C'est vrai, oui. C'est un rêve. Hein. C'est bah, du combien? c'est C'est du oui. 100D? Ah non, c'est pas du 100D, c'est du 115F. Tu peux faire comptoir. Hein, La grosseur n'a pas d'importance, il y a que les bouts qui font du bien. Ah, quoique. Enfin bon, bref. Tu fais du jogging avec C'est un casque beau. intégral? À peu près, oui. C'est tellement vrai. Tu te rends compte si on allait se nicher là-dedans? Oh, puis on peut s'abriter quand il pleut. Oh, et tout. c'est bien. Ouais, c'est bien. Ah, ils t'as sont pas bien. besoin Non, de j'en suis très traverser contente. Ah, je suis amoureux de ça. Moi, j'en suis très très contente. Ça, Ah bah, ça, tu ça plaît m'étonnes. beaucoup autour de moi. t'en as deux, Il n'y en a que plus. du autour de moi. Tout est autour de moi, forcément. Ah, c'est magnifique. Mais non. Bon, tout le monde ne peut pas s'approcher. Hein. Bah ouais, Oh, ça bah, fait- tant pis, hein. Tant pis pour les courses sur pattes ou les Ouais. pas valeureux. Hein. Tant Moi, pis je suis pour eux. obligé de mettre un escabeau pour plonger. Oui, peut-être après, pour il plonger. tombe. C'est une sélection naturelle, quoi. Est-ce que tu formidable. donnes du lait pour le petit déjeuner du Non, matin? je donne pas de lait pour le petit déjeuner. Ça fait minerve un peu, c'est Est-ce bien. que vous avez déjà goûté le lait de femme? Moi, oui. Moi, oui. Ah bon? Oui. Ma maman, oui. Il y a On longtemps. dirait vraiment du lait lacté, c'est vraiment étonnant. Et alors? Ah bon? Bah, c'est très très doux, c'est sucré. Oh là là, c'est très ouais. très sucré. Et oui, vous, c'est monsieur étonnant. Koff? Mais très peu, j'ai Oui, ma goûté. maman. Ah oui? Ouais. Ouais, moi aussi. Moi les- aussi, j'étais Ouais. nourri. Ouais. C'est Ça m'a pas sucré. passé. Ouais. Moi, j'aimais bien les grumeaux. Ça craque sous la dent, c'est bien. Moi, ce qui était effroyable, c'est quand je tétais ma mère, comme mon père fumait la pipe, ses seins avaient le goût de tabac. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Ben, Ça dépend si vous avez tété jusqu'à 3-4 ans. le lait a le parfum de ce que mangent les femmes, quand même. Faut le savoir. Donc si elle mange de l'herbe bien Il y avait une fraîche. vieille blague comme ça. Hein? Et une vieille blague comme ça avec le petit à l'école, à qui on faisait l'appel, le petit répondait pas raison. Et pourquoi t'as cette voix-là? On était trois à la maison, maman avec 2 seins, j'étais tes papas. Mais non, mais C'est vieux, ça, vieux truc. Non, mais j'en ai des pires, hein. Non, c'est tu là. Mais vous savez ce que j'ai fait, moi? J'ai acheté une fois dans un grand magasin à Paris une grande tringle à rideaux qui faisait à peu près la hauteur de la barre du métro. Et je suis arrivé dans le métro à l'heure de pointe, j'ai mis ma barre qui était fixée ni en haut ni en bas, et je me suis accroché après. Et plein de gens sont arrivés et ont pris le truc. C'est à ce moment-là que je l'ai lâché, moi. Imaginez les... Tu sais, dans Ah, il les... est très beau, ça. Il y a un truc que je faisais, c'était Jacques Harry, je sais pas si tu Oui. tu te souviens, c'était un fou génial. Et il m'avait montré comment il fallait déstabiliser une salle de danse, une boîte un peu dans l'obscurité, comme toutes les boîtes de nuit, forcément. Alors il attachait une bobine de fil noir à la barre du bar. Et au milieu des danseurs, il partait avec sa bobine à la main qu'il faisait dévider en faisant des slaloms à travers les danseurs. Il fallait voir un peu la tronche, on ne voyait pas du tout le fil, et tous les gens étaient en train de faire des figures de danse comme à Il faut l'Olympia, faire ça dans comme une à l'opéra. Faut faire ça dans une boîte échangiste, ça doit être trop. C'est extraordinaire. Et tu n'avertis pas, si tu fais ça, tu dis à un copain, tu vas voir, je vais déstabiliser toute la salle. Et tu lui dis pas ce que tu vas faire avec ta bobine de fil. Et tu le fais. Et il ne comprend pas pourquoi tu as réussi à faire complètement rendre fou tous ces gens qui sont dans la salle. Il y a quelque chose qui requiert aussi un accessoire qui donne de bons résultats. Vous prenez le demi-bras et la main d'un mannequin Ah ouais, je l'ai et vous fait, mettez ça dans votre manche. Et vous serrez la main. Et vous serrez la main des gens et puis vous partez et ils gardent votre main dans la leur. C'est amusant, ça aussi. Ça Bah, crée attendez. un froid. c'est des trucs de Moi, gamin. j'avais un ça. copain qui était étudiant en médecine. Et puis, bon, évidemment, il avait coupé le zizi d'un cadavre. Et il était parti avec une gonzesse dans un square. Hein, puis, il s'était mis ça dans la culotte. tu vois.
Et comme il était très intime avec la dame avait fourgonné un petit peu, avait pris l'objet, elle avait dit « Ah tiens, c'est un peu froid ». Et quand elle avait retiré la main, bien entendu, le truc était venu avec. Je crois qu'ils ont rompu tout de suite. C'est amusant quand même. Hein. C'est horrible. C'est amusant quand même. Ben, il faut se donner un peu de mal, il faut une idée, il faut un investissement, Oui, il faut du temps. Il faut garder du temps pour ces De toute choses-là. façon, ces vieux canulars, cette vieille imagination, c'est magnifique. On en fait encore, nous. Hein. Pas beaucoup. Ah, si, c'est nous- vrai. Moi, il y a notre préféré, nous, c'était celui qu'on faisait après les galas, qui est extraordinaire. C'est-à-dire, on se mettait à côté entre le maire et sa femme, et après le spectacle, et moi, je mangeais pas. C'est-à-dire qu'il fallait manger, je faisais une gueule pas possible. Et il y a un brouhaha, tu vois, autour. Et la femme du maire me disait, mais qu'est-ce qui vous arrive? J'ai très bas, tu vois, j'ai un problème. Je suis rentré hier soir chez moi, j'ai trouvé ma femme avec un mec et c'est terrible. J'ai pas dû lui dire les mots qu'il fallait. Il faut la pousser à demander à la dame qu'est-ce que vous lui avez dit. Tu vois. J'ai dit j'ai peut-être pas réagi comme il fallait. J'ai pas dit les mots qu'il fallait. Je suis sûr. Et la femme du maire, il y a toujours ce bras, te dit mais qu'est-ce que vous lui avez dit? Et là vous faites salope. Alors voilà, tu te fais tirer par tout le monde. Et là, il y a tout le monde qui se retourne. Et la femme qui dit mais il m'explique le. C'est magnifique. C'est magnifique. Tentez-le un jour, c'est magnifique. Une question de Madame Poulet. Où l'inspecteur Colombo emmène-t-il sa femme le jeudi soir? Au bowling. Au bowling. Bonne réponse de Marianne James. Forcément. Moi non plus, j'en savais rien, c'est un hasard. Hein. Ah, je vous jure. Il va les tirer au bout. Ah non, pardon. Une question pour Jean-Pierre Coff. Pourquoi lime-t-on les canines à tous les porcelets? Faut pas qu'ils se dévorent entre eux. Faut pas qu'ils mangent Non, le c'est sein pour de mère. le Faut sexe pas de leur bouffer les maman. tétines de la maman. De la maman. Tétine de maman. C'est pour qu'ils ne blessent pas la C'est maman. pour ça que La Mitterrand maman. avait limé les dents aussi, pareil. Ouais. Oui. Vous le saviez, monsieur Coff? D'où l'expression je sens tes dents. J'ai élevé des cochons et le monsieur qui s'en J'ai occupe... été très heureux chez vous. J'ai tout fait pour ça. Mais le monsieur qui s'occupait du cochon avait l'habitude de lui taper avec la fourche sur le bout du museau. Et pour le faire c'était très gros, hein, c'est pas des petits cochons qu'on va faire maintenant dans les usines, c'était un cochon qui faisait 180-200 kilos. Donc c'est quand même une masse à déplacer, et quand on veut lui changer sa paille, on le déplaçait, il y avait 2 box pour les mettre, il allait dans l'autre qui était propre, et puis après on lui faisait son truc. Et ce monsieur était très méchant, il lui tapait sans arrêt. Un jour, je lui ai dit, vous avez tort de faire ça, vous allez vous faire bouffer. Et un jour, au travers de sa botte, le cochon lui a enlevé le gros doigt de pied, le gros orteil. Ah, dedans. Il tapait comme ça. Moi, avec j'ai son- un copain qui a été bouffé, mais plus haut et par une cochonne. Et elle a tout recraché en plus. Je trouve que vous êtes désespérant. Franchement. Vous ne pensez qu'à ça. Vous n'avez rien d'autre dans la tête. Il Mais a qu'est-ce raison. que vous avez à la place du cerveau? Oh, c'est terrible quand même. Que ça qui vous intéresse. Mais pas du Ah, tout. oh chouette, il y a Patrick Sébastien qui est là, on va pouvoir parler de cul. Mais nom non. de Dieu. Qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans, moi? Dire ça. Mais je n'ai rien à voir avec les obsessions C'est de la ce nature, monsieur Coff. Mais non, c'est pas la nature. Mais si. Vous êtes un vieux cochon. Puis moi, au moins, je vais aux commodités tout seul. Ça, c'est faux. Ça, c'est bas, ça. C'est bas. Ça, c'est bas. Répondez, Jean-Pierre. Oh, je ne réponds non, pas. il peut plus, Oh non, maintenant. ça vraiment. Il y a des trucs auxquels il ne faut pas se prêter. Non mais franchement, ça va Jean-Pierre, bien. c'est rassurant de voir qu'il n'a que ça dans la tête. Va voir, tiens. Il a fait une belle carrière. Dernière pourtant. citation de monsieur Borin, qui a dit, et ça n'est pas n'importe qui, « Sans les lavements, je n'aurais pu supporter l'existence et j'aurais abrégé mes jours. Victor Hugo. » Non, Voltaire. non. Pascal. Il prenait 3 lavements par jour. Un écrivain mort. Louis XIV. Un monsieur qui est venu très vieux ou pas? Non, il est mort à faut pas 50 trop ans, mais nettoyer. pas de ça. Hein. On l'a Un eu écrivain ici. Eh bien, il a laissé une belle œuvre, mais c'était pas sa, 3 fois c'était par pas son jour, des métier lavements. principal. C'est de notre siècle? Non. Non. 19e. Oh, bien avant, alors. Bien avant. Rabelais.
Non, c'est pas aussi ancien. Un révolutionnaire. Rousseau. C'est un monsieur qui avait cette double particularité de consommer 30 litres de parfum Balzac. par mois et de Parfum. prendre 3 lavements par jour. 30 litres Obsédé de de la parfum propreté. par mois. Oh là là. Burke. C'est pas Roussel. C'est un musicien. Non, C'est pas un Français. un Français. Français. 19e. Il en est à classe. cheval sur le 18e et le 19e. Ça lui fait mal. Il a passé beaucoup de temps à cheval. Napoléon. C'est Napoléon, exactement. Oh, c'est Christian Clavier. Et pourtant, il disait, mais il disait oui. à sa douce, ne te lave pas, j'arrive dans 3 mois. C'est bizarre ce contraste entre... Bonne réponse de Bernard Mabille. Merci à Patrick Sébastien d'être venu nous parler, outre des émissions qui, le soir où elles sont programmées, ne font jamais courir les téléspectateurs en dehors de chez eux, mais encore de nous avoir apporté en primeur ce double CD où il imite 24 grands chanteurs français, Ouais. vivants ou disparus, Exact. et avec des mélodies composées sur mesure Et des textes par originaux. les soins d'un auteur dont vous entendrez sûrement parler, Patrick Bouteau. Merci, à demain. Merci, monsieur Philippe Bouvard.